Bonjour chers amis, c'est malheureusement une nouvelle fois par vidéo que je vous retrouve cette année pour vous souhaiter mes vœux. Je serai bref, le format ne se prétend pas à de longues allocutions. La pandémie de Covid est en effet très active, avec un nouveau variant très contagieux, et il est donc de notre responsabilité d'être très prudent afin de limiter la propagation de la maladie. Je vous invite d'ailleurs à faire preuve de prudence également dans la sphère privée. Même si les gestes barrières sont restés de mise en 2021, nous avons quand même pu renouer avec quelques événements festifs et ces moments furent vraiment appréciables et appréciés. L'année fut marquée du saut sportif et de loisirs d'extérieur, avec notamment l'inauguration de notre espace permanent de trail pour les adeptes de course à pied. Je remercie d'ailleurs ici Emmanuel Messa pour son soutien et son parrainage et son animation de cet espace. L'organisation également de la journée Tout à gauche, axée sur les usages du vélo, la mise en place d'un parcours de santé, et tout cela chapeauté par une labellisation Terre de Jeux Paris 2024. Le tissu associatif, mis en veille en 2020, s'est difficilement relancé, avec des événements qui n'ont pas pu de nouveau se tenir pour cause de restrictions sanitaires ou qui ont été annulés faute de bénévoles volontaires. Face à cela, il faut saluer la création de nouvelles associations et événements. Je pense notamment à la jeune et dynamique association Le Cri de la Fraise, qui, outre ses nombreuses criées et animations, a créé cette année le premier marché de Noël de Courzieux et qui fut une réussite. Un grand bravo et merci à eux pour cette énergie. Je remercie les bénévoles de toutes les associations qui donnent de leur temps pour faire vivre la commune, nous distraire ou nous cultiver. Je leur demande de rester motivés et force de proposition, même si parfois les annulations invitent à baisser les bras. Et j'invite aussi tous les habitants à participer aux fêtes et animations proposées afin de récompenser le travail fourni et à venir aider les associations, soit en tant que membre ou simplement pour donner des coups de main ponctuels. Je remercie aussi les bénévoles du comptoir du village qui font un travail énorme pour que vive ce lieu de vie indispensable. Cette association va d'ailleurs évoluer en 2022 en changeant probablement de statut, mais en gardant son nom. Il va falloir mobiliser du monde pour définir la nouvelle organisation, renforcer l'équipe et définir les nouveaux objectifs. Une réunion publique sera organisée en début d'année si les conditions le permettent, afin de construire tous ensemble ce que l'on pourra appeler le comptoir de demain. 2020 nous a permis aussi de réaliser l'un des projets de mandat autour de la mobilité, à savoir la mise en route de nos 2 stations de vélo assistance électrique en libre service, baptisées Velpar, et implantées finalement grâce à la communauté de communes du Pays de l'Arbrel, faisant de Courzieux un territoire pilote pour tester ces équipements en milieu rural. Les débuts sont prometteurs. Nous allons améliorer très prochainement le système pour permettre aux usagers ne disposant pas de smartphone de pouvoir quand même utiliser les vélos grâce à une carte qui sera rechargeable en mairie. Ce rapide bilan dressé, intéressons-nous à l'avenir et les projets sont nombreux. Parmi eux, notre extension du bourg tant attendue sur le secteur de la Croix-Rousse est le plus gros dossier. Vous allez me dire, il nous a dit la même chose il y a un an et vous avez raison. La complexité de ce dossier est très forte. La fin des négociations foncières a pris bien plus de temps que prévu. Et dans cet intervalle, les règles d'urbanisme ont changé, nous obligeant à des études complémentaires, toujours très chronophages. Malgré tout, nous n'avons jamais été si près du but, et sauf nouvelle surprise, les choses devraient bouger au premier semestre 2022. De nombreux ménages ont déjà manifesté leur intérêt pour s'y installer. Cela amènera le petit plus démographique qu'il nous manque pour sécuriser à la fois nos services et nos écoles. Côté bâtiment, des travaux devraient avoir lieu pour réhabiliter et améliorer la salle polyvalente. Le chauffage de l'école maternelle bascule de son côté sur une énergie durable. Des panneaux photovoltaïques devraient être installés sur les bâtiments publics et en premier lieu sur la salle Louis Bosson. À moyen terme, le système de chauffage de la mairie et de l'école primaire devra lui aussi être repensé. Les travaux de voirie sont nombreux comme d'habitude et seront nombreux. C'est un gros poste de charge communale. Outre l'entretien des routes et chemins, nous allons entre autres finir l'aménagement de la montée de la Gorge avec la création d'environ 20 places de stationnement et l'aménagement d'une zone de loisirs et de détente.
nous allons élargir un tronçon de la route de Montpinet et terminer la route du Biternay. 2022 sera aussi tourné vers le patrimoine. Le patrimoine mobilier tout d'abord, avec le très beau projet de restauration et d'agrandissement du carillon de l'église qui animera à différentes reprises notre année, avec en point d'orgue une coulée de cloches sur la place du village au mois de mai. Ce projet, initié et étudié par l'Association du patrimoine et notre carillonneur, est porté par la commune. Il a été soutenu par énormément de monde, collectivités territoriales, entreprises et de nombreux particuliers, qu'on leur remercie globalement, collectivement. Un vrai projet collectif, en somme, et qui créera en quelque sorte une véritable signature sonore de notre commune. Le patrimoine naturel sera aussi étudié et mis en valeur. Notre dossier ayant été retenu par l'Office français de la biodiversité, nous allons conduire un atlas de la biodiversité communale dont le but est d'étudier, protéger et porter à connaissance cette richesse naturelle. Le sentier du Vélaire sera quant à lui aménagé en véritable sentier pédagogique de découverte du patrimoine naturel, depuis la place de la mairie jusque vers le cimetière, où une mare pédagogique sera même créée. Un autre sentier découverte, situé lui sur les crêtes, sera lui aussi étudié. Notre gestion différenciée des espaces verts se met en place en parallèle. Notre récente labellisation Apicité nous réconforte dans nos actions en faveur de la sauvegarde de la biodiversité. Ce travail est aussi rendu possible grâce au travail d'un jeune en alternance qui renforce notre équipe à la mairie de Courzieux. Je remercie tous les agents communaux et intercommunaux qui œuvrent au quotidien pour mettre en pratique nos projets. Ils font cela avec adaptabilité, cela se fait dans un bon état d'esprit et merci à eux. Un petit clin d'œil à Isabelle Sioufia qui oriente sa carrière vers d'autres horizons, pour la remercier ici publiquement pour l'excellent travail qu'elle a accompli au cours des 11 années passées à la garderie et au périscolaire. Je tiens aussi à remercier nos enseignantes, toujours aussi dynamiques et impliquées dans leur travail et qui ont su s'adapter au changement du rythme scolaire en cette rentrée de septembre 2021. Les nombreuses naissances sur notre commune cette année sont prometteuses pour les années à venir. Un remerciement à l'action de nos pompiers, dont la caserne dispose d'un nouveau chef de centre, en la personne de Dorian Deveau. Félicitations à lui pour son engagement. Enfin, remercier toute l'équipe municipale qui m'entoure et qui, malgré les conditions en vigueur depuis sa prise de fonction, ne ménage pas ses efforts pour conduire les projets de développement de Courzieux. J'aurais souhaité vous les présenter physiquement cette année, ce sera donc partie remise. Voilà, je ne serai pas plus long, nous vous tenons informés à minima une fois par mois de l'avancée de nos travaux via nos communications papier dans les boîtes aux lettres. Cette diffusion mensuelle est un gros travail, mais nous tenons à maintenir ce lien avec vous, surtout en ce moment. Que vous souhaitez pour 2022 ? Évidemment, plus que jamais, une excellente santé, que la pandémie vous épargne ainsi que vos proches. Vous souhaitez aussi beaucoup de joie dans vos familles et de réussite dans vos activités professionnelles. Vous souhaitez bien sûr de bien vivre à Courzieux, que nous gardions notre esprit village. Bonne et heureuse année à tous.